On n'en parle pas assez. Et je pense que c'est parce que les mecs qui sont dans cette situation vivent, enfin, je sais pas, ils doivent avoir honte, probablement. C'est un peu ce que j'ai vécu, hein, moi, jusqu'à 22 ans, même si de passer à l'acte avec une prostituée, ça m'a pas. Oui, ça m'a enlevé un poids, si on veut, mais ça m'a pas aidé. Je croyais, j'avais l'illusion aussi que ça allait m'aider à être plus à l'aise avec les filles. Ça n'a pas été le cas. Et il y a plein de choses à dire là-dessus. Je pense que je ferai plusieurs vidéos parce que j'ai envie de faire vraiment des vidéos courtes et arrêter de dépasser les 20 minutes, c'est grand maximum. J'aimerais vraiment tourner autour des 15 minutes. Donc, je vais juste faire plusieurs vidéos, des fois sur les mêmes sujets, et juste utiliser la restriction de temps pour avoir la durée maximum. Donc, j'ai perdu ma virginité à 22 ans avec une prostituée. C'était sur un coup de tête, plus ou moins, quand j'étais alcoolisé une soirée avec un ami, un pote dans un bar. Lui, il avait l'habitude de faire ça, il avait le même âge que moi, et il n'avait jamais eu de copine. Moi, à cette époque-là, j'en avais eu quand j'étais ado. Franchement, j'avais juste eu deux copines quand j'étais ado. Et mais j'ai pas été jusqu'à avoir une intimité physique, enfin, ouais, être physiquement intime avec elle. Et en gros, je sabotais un peu nos relations, tu vois. Je fuyais un peu la relation après quelques semaines pour différentes raisons. Je sais pas si je vais y revenir dans cette vidéo, mais j'ai plutôt envie que ce soit une première vidéo sur le sujet pour soulager les mecs qui sont dans cette situation. Donc, je pense que c'est difficile parce qu'il y a une honte. Ouais, on a honte d'être encore plus chaud après 20 ans. Et Et en fait, j'ai eu une question d'une personne qui suit la chaîne, qui a 25 ans et qui a cette préoccupation. Je crois qu'il fait aussi de la rétention séminale, du coup, mais il a aussi cette sorte de préoccupation. Enfin, c'est pas, il n'avait pas l'air très gêné par ça, mais il m'a simplement partagé que ça, c'était dans son esprit et c'est normal parce c'est le mental, tu vois, qui arrête pas de nous dire. Enfin, en fait, le mental, il nous dit ça, il nous agresse avec cette idée que ah, t'es encore plus chaud à tel âge, à ton âge, il faut que tu couches avec une fille, tu vois, comme si ça allait résoudre des problèmes. Mais c'est aussi, je pense, parce qu'il y a la société qui a une pression qui vient de la société, donc que ce soit du groupe de potes ou c'est juste que on croit que, voilà, on doit passer à l'acte quand on est jeune, on doit connaître ça et que c'est important. Alors oui, en quelque sorte, hein, mais on se dit ça juste parce que, ok, les potes autour de nous, ils sont en train de vivre ça, tu vois. Mais il y en a plein d'autres aussi qui vivent pas ça jusqu'à très tard. Et en gros, pour faire un conseil sans trop tarder, ma suggestion, c'est que si c'est vraiment trop lourd à supporter, ce poids mental, passe à l'acte avec une prostituée, avec une fille qui fait ça comme métier. Tu peux trouver une masseuse, si tu peux te faire masser en plus, tu vois. Moi, il n'y a pas si longtemps, il y a genre 2 ans, avant d'entrer en relation avec mon ex maintenant, mais ma compagne de plus de 2 ans, j'ai j'ai été voir, ça faisait longtemps voilà, que j'avais pas eu d'intimité avec une fille, et du coup, j'ai été voir une masseuse, et puis c'était super cool. Maintenant, il y a des filles qui offrent des GFE, Girlfriend Experience, donc c'est cool parce qu'en fait, c'est un peu comme un jeu de rôle, elle fait comme si, tu vois, elle ajoute l'affection, et tu vas pas juste tirer ton coup, quoi. Elle est douce avec toi, et tu as l'impression vraiment qu'elle est, comment dire, ouais, qu'elle prend soin de toi, voilà, elle peut te proposer un massage. Donc moi j'ai fait ça il y a quelques années, c'était cool. J'ai pas couché avec, elles offrent pas tous ces services-là. Euh, voilà, il y a eu d'autres, d'autres prestations sexuelles, mais pas le rapport en soi. Et, et c'était cool, franchement. J'avais vraiment l'impression qu'elle était. En plus, je lui ai même dit à mon date, je lui ai dit, vas-y, je sais plus de quoi on parlait, mais je lui ai dit, est-ce que, voilà, tu fais ça parce que t'es juste dans ton, tu vois, t'es payé pour, et puis tu fais ta girlfriend expérience, mais je sais plus, voilà, j'avais envie, je voulais qu'elle soit vraie, tu vois. Je lui disais, non, non, mais ouais, elle me faisait comprendre qu'elle était vraie et honnête, tu vois. Je lui ai fait des compliments, je sais pas quoi. Et bref, peu importe. Mais en fait, franchement, j'ai senti qu'elle était authentique. Et elles le sont peut-être pas toutes. Mais le truc, c'est que les filles, elles ont un truc, si elles sont à l'aise avec le mec, tu vois, même si c'est un client, eh, si tu les mets à l'aise dans cette situation, je pense qu'elles vont être, bah voilà, elles vont être à l'aise et ça va réveiller
cet instinct qu'elles ont, naturel, maternel si on veut, d'être simplement agréable, tu vois. Et si en plus elle te trouve, il y a un chien là, je sais pas qui est un voisin, je peux pas le toucher, je crois qu'il a été battu. Je lui ai donné de l'eau, il a beaucoup bu, je pense qu'il a faim maintenant. T'as faim, mon gars? Si je tends ma main, après, il part. Je pense il a dû être battu, ou quoi. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, bref. En gros, pour faire court, si le poids mental est trop lourd pour toi, du fait que tu sois puceau à ton âge, va dans une, j'allais dire va dans une ville parce que le mec qui m'a écrit, qui m'a posé, enfin, qui m'a partagé ça, il est en campagne. Donc en campagne, il y a peut-être il y a moins de possibilités. Mais ouais, pas en ville, il y a des sites internet. Après, c'est vrai que c'est dur, hein. Moi, j'ai été il y a pas longtemps, même avant quand j'avais trouvé cette fille sur un site qui s'appelle fgirl.ch. Je sais pas s'il y a ça aussi dans les autres pays francophones. Euh, D'ailleurs, c'était une Espagnole qui venait d'Espagne, puis elle payait ses études. Elle avait 19 ans, un truc du genre. Et elle venait de temps en temps en Suisse pour faire ça, pour se faire un peu d'argent. Et ouais, je voulais dire qu'en fait, ça peut être difficile. Moi, je suis très difficile. J'ai envie de trouver des filles qui ont, qui sont vraies, tu vois, qui sont authentiques, qui sont pas fausses, refaites et tout, qui se maquillent trop, qui sont vulgaires. Donc bref, il y en a quelques-unes quand même, en principe. En tout cas, sur ce site, j'en avais trouvé quelques-unes qui avaient l'air agréables et naturelles. Mais bon, trouve-toi un truc, vis une bonne expérience comme ça. Et du coup, ça peut aussi te réconcilier avec. J'ai lu des commentaires sous des vidéos, pas sous mes vidéos, c'est sur une autre chaîne, de mecs alors qui étaient pas puceaux, mais qui avaient un certain âge et qui allaient que assouvir leur désir avec des prostituées. Et il y en avait un qui disait que il avait essayé de parler avec des filles je sais plus de quoi, mais juste je sais plus qu'est-ce qu'il disait. Mais en gros, il avait essayé d'avoir des interactions avec des filles, quoi. Et qu'il avait l'impression qu'elles n'étaient pas réceptives, tu vois, qu'elles n'étaient pas compréhensives, qu'elles, du moment qu'elles, je sais plus qu'est-ce qu'il disait, purée, j'aurais dû relire avant. Mais bref, il se sentait pas accueilli, puis il avait l'air d'avoir un avis un peu généralisé et pas cool sur les filles, quoi. En quoi il pensait, il nourrissait cette croyance que c'était pratiquement impossible de rencontrer une fille qui aurait envie d'être intime avec lui et sans qu'il y ait une transaction financière, tu vois, que ce soit son métier à la fille de coucher avec des mecs. Donc, voilà, si le poids est trop lourd, je me répète, mais peu importe, passe à l'acte avec une masseuse, une escorte, et trouve une fille qui te plaît quand même, tu vois. Et au moins, tu auras plus poids, ton mental, il pourra plus être en train de te dire, ah, t'es puceau, t'es puceau, t'es puceau. Par contre, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te mettre la pression, genre, ah, tu es seul, il faut que tu aies une relation intime avec une fille, il faut que tu fasses de vraies rencontres et tout, tu vois. Le truc, c'est que c'est sans fin, tu vois, ça peut être infernal. Et t'as plein de choses. Tu peux aussi accepter simplement que là, actuellement, dans ta vie, jusqu'à maintenant, la vie, elle t'a pas présenté ça, et que tu peux juste, ça va en lien avec une vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps, où je suggérais de vivre sans faire d'efforts, en fait, en gros, de ne pas forcer les choses plutôt. Et là, c'est pareil. Si c'est trop compliqué, ça a l'air trop compliqué pour toi de rencontrer des filles, arrête d'en faire une obsession et fais ce que tu peux faire sans effort. Il y a tellement de trucs que tu peux faire. Tu peux travailler sur toi et tu peux apprendre à être un mec stable, tu vois, qui va naturellement attirer, enfin, les femmes sont attirées par les mecs qui ont une certaine stabilité. Je dis pas sur le plan matériel, d'accord, mais c'est pas que ça, c'est plutôt émotionnel et contrôle de soi, tu vois. Et ça, elles le ressentent, les femmes. Et pareil, tu vois, ces mecs-là qui se disent, ah, qui vont voir des prostituées, ils sont addicts au porno, tu vois, ils sont accros au porno, ben, ils sont pas en train de se rendre service pour rencontrer des femmes de manière organique, tu vois. Parce qu'ils continuent de nourrir le truc que, bon, bah, je vais juste payer des prostituées pour du sexe. Puis voilà, ils ont cette addiction au porno qu'ils essayent de transcender. Mais les femmes, elles sentent ça, tu vois. Et le mec, il dégage une énergie, simplement une énergie d'un mec qui regarde du porno puis qui va voir des prostituées. Donc, le mec, il n'a pas la maîtrise il n'est pas stable, tu vois. Il n'a pas une maîtrise de son énergie sexuelle et
il gaspille son énergie, en gros, avec des prostituées, avec du porno. Donc les femmes qui croisent, enfin, qu'il peut potentiellement rencontrer de manière organique, avec qui il pourrait avoir une vraie relation intime éventuellement, potentiellement, ça se passe pas parce qu'elles sentent tout ça. Même inconsciemment, elles sont pas forcément conscientes. Elles savent pas pertinemment que le mec qui regarde du porno qui va voir des prostituées, mais elles le ressentent. Le mec, il dégage cette énergie. Donc, le dernier truc que je veux dire, je vais essayer de voilà, pas faire plus long, c'était regarde le film 40 ans toujours puceau avec Steve ou Steven Carell, l'acteur qui a dans The Office, qui justement il a 40 ans, il est toujours puceau, mais il le vit bien. C'est juste que il a cette pression quand en fait ses collègues de travail, ils apprennent la chose à travers une soirée poker et tout. Ils commencent à se raconter leurs histoires sexuelles farfelues et tout, les plus trash ou quoi. Et il arrive son tour arrive et le personnage qui s'appelle Andy, il commence il mitonne, tu vois, il essaie de raconter des trucs, mais les gars, ils se rendent compte que, ok, en fait, t'es encore t'es puceau, quoi, t'as jamais fait l'amour et tout. Et Andy, il le vivait bien jusque-là. Par contre, il a cette pression et ses collègues, à partir de là, ils commencent à le pousser, tu vois. Ils le proposent, ils lui disent, ok, on va aller en soirée. Ils lui disent, voilà, tu vas rencontrer, tu choisis une fille qui est assez bourrée parce que du coup, ça va être plus facile, tu vois. Puis finalement, il tombe sur une détraquée, il se fait vomir dessus pendant qu'ils s'embrassaient. Et tu vois, il avait essayé de forcer les choses pour satisfaire la pression sociale, tu vois. Puis parce qu'à travers la pression sociale, lui, il ressentait que, il commençait à se convaincre un tout petit peu, mais pas totalement, hein. Il n'a jamais été à l'aise avec ça. Il n'a jamais été complètement convaincu par ses collègues, mais il a été un petit peu poussé et pseudo-convaincu qu'il fallait qu'il passe à l'acte, tu vois. Puis qu'il en finisse. En fait, c'était plutôt pour que ses collègues le laissent tranquille, tu vois, j'imagine. Et du coup, il a voulu forcer la chose et ça n'a pas fonctionné. Puis après, il a envoyé péter ses collègues à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'était aussi jamais masturbé, et il se refusait de le faire. Mais là aussi, il avait la suggestion de ses collègues, un collègue qui va chez lui, puis qui lui donne tout un carton de cassettes porno, tu vois. Et du coup, il essaie de le faire quand même un soir chez lui, et il se met dans son lit confortablement, puis quand il y a la scène de sexe qui commence dans le film, il met en accéléré, ensuite il arrête, et il essaie de fantasmer sur l'actrice, tu vois. Il n'y arrive pas. Et finalement, il regarde Tout le monde aime Raymond. C'était une vieille série, je crois, et qui était aussi une cassette qu'il y avait au milieu de ces cassettes porno dans le carton. Et en fait, ce qui s'est passé, en gros, je ne vais pas te spoiler, je vais juste aller jusque-là, c'est qu'en fait, il a fait une rencontre de manière organique sur son lieu de travail, sans forcer les choses. Une femme super adorable, et tout se passe bien. Et il fait aucun effort, il essaye même pas de lui plaire, tu vois. Et cette femme, elle l'apprécie simplement parce qu'il est naturel, il est à l'aise, et puis il n'est pas en train d'essayer de la séduire. Et, et bref, ce qui est stylé, c'est que il lui dit pas tout de suite à cette fille qu'il fréquente qu'il est vierge. Il décide de lui dire au deuxième rencard, mais avant qu'il puisse lui dire, il est interrompu. Enfin non, il est interrompu par elle, par la femme, et elle s'excuse d'avoir caché qu'elle avait 3 enfants et qu'elle est même grand-mère, tu vois. Et lui, il est soulagé, parce qu'il réalise qu'ils sont, ah non, voilà, il est soulagé parce qu'en fait, elle lui dit du coup qu'elle préférait ne pas coucher tout de suite. Et lui, il est soulagé parce que du coup, bah, ça fait descendre la pression. Tu vois, il se dit, bon, bah, elle s'attend pas à ce qu'on couche ensemble tout de suite, donc chill. Puis il réalise qu'ils sont sur la même longueur d'onde parce que lui aussi, il n'avait pas envie de se précipiter forcément. Donc en fait, du coup, ils en rigolent. Attends, non, bah là, du coup, il a dû finir par lui apprendre, je sais plus dans quel ordre ça se fait, mais voilà, il lui déclare qu'il est puceau. Ils sont sur la même longueur d'onde, ils en rigolent et ils enchérissent le nombre de rencarts qu'ils vont faire avant de coucher ensemble. Ils arrivent à se dire, OK, on va avoir 20 rencarts, après on couchera ensemble. Et bref, je vais pas aller plus loin. Je te laisserai regarder le film, ça, il est assez amusant. Et je vais m'arrêter là. Mais c'est beau parce que le message qu'il y a dans ce film, c'est en fait, ça va contre les attitudes mainstream, tu vois, qui nous poussent à. Voilà, on a ce truc, on est jeune, il faut qu'on connaisse le sexe, il faut beaucoup de sexe, il faut, tu vois, et être puceau à 25 ans, c'est pas, c'est bizarre, quoi, tu vois. Non, il faut un peu se relaxer là-dessus. Et je vais m'arrêter là. Voilà, conclusion, si c'est une pression trop grande, passe à l'acte avec une professionnelle.
essaye de trouver une fille qui t'offre une girlfriend experience, du coup, tu as l'impression de vivre une expérience avec une copine, tu vois. Ça peut, en fait, c'est un jeu de rôle, tu vois. Tu peux te dire, ah, mais c'est fake et tout, mais si la fille, elle est nice, euh, en fait, c'est un jeu de rôle, tu vois. Et ça va être vraiment agréable. Et ça va peut-être te faire changer d'avis, tu te diras, purée, en fait, ok, c'est une professionnelle, je la paye et tout, mais je sens c'est naturel pour elle d'être agréable, tu vois. Donc, en fait, je peux trouver des filles comme ça, agréables. Maintenant, voilà, j'ai aussi envie de te dire, libère-toi de l'obsession de devoir euh, plaire aux filles et d'avoir la validation des femmes, tu vois. Je comprends d'où ça peut venir et je ferai une autre vidéo pour expliquer comment moi j'ai vécu ça et qu'est-ce que j'ai analysé en grandissant euh, et les origines de pourquoi j'ai été en fait puceau jusqu'à 22 ans, qui va probablement parler aussi à ceux qui le sont encore et peut-être même à un âge plus avancé, même si il y a une grosse, enfin ça a été aussi mon cas, une des grosses raisons, c'est l'addiction qu'on a au porno ou au soft porn en fait, et à fantasmer, en fait, à simplement alimenter le désir sexuel, tu vois. Il faut apprendre à pas l'alimenter, c'est un peu le principe de la rétention séminale. Enfin, c'est même un principe avancé de la rétention séminale. Mais bref, je m'arrête là, sinon ça va être trop long, puis je vais me fatiguer. Cool, moins de 17 minutes. Je ferai une autre vidéo sur ce que je viens de dire. Et pose tes questions. J'offre des consultations aussi. Il y a des liens dans la description, en commentaire épinglé en principe. J'offre des consultations. J'aimerais faire des cercles de parole, mais pour l'instant, on n'est pas assez sur la chaîne pour que ça puisse vraiment se faire, donc je n'y propose pas spécialement. Et pose tes questions simplement en commentaire ou par email. Il y a un lien vers un formulaire si tu veux me poser des questions de manière anonyme. Peace.